En quelques années sur YouTube, on ne peut pas se faire que des amis. Et oui, c'est très difficile de faire une carrière sur YouTube sans faire de vagues quand tu es quelqu'un d'entier, honnête et que tu aimes bien ouvrir ta gueule. J'ai pas toujours non plus été irréprochable, c'est la raison pour laquelle j'ai fait des vagues et que je me suis fait autant d'amis que d'ennemis, bien entendu. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les seuls gens que j'ai envie de côtoyer sur les réseaux sociaux sont des gens soit avec qui je me suis expliquée, soit avec qui l'histoire est tellement vieille que la hache de guerre a été enterrée il y a bien longtemps. Je me suis toujours demandé ce que les autres influenceurs avaient comme préjugés sur moi, certains préjugés qu'ils ont toujours aujourd'hui et d'autres préjugés qu'ils n'ont peut-être plus parce qu'on s'est rencontrés et on en a discuté. Je vais donc envoyer quelques petits textos à droite à gauche ou des DM Insta à quelques influenceurs avec vous aujourd'hui et on verra dans quelques temps ce qu'ils me répondent. C'est une autre version que je réponds aux préjugés de mes abonnés, mais je trouvais ça sympa de le faire avec des gens qui font le même taf que moi. J'espère que ça va vous plaire. J'arrête de parler, je file sur Instagram. Ça fait maintenant 2 semaines très clairement que j'ai envoyé les messages aux influenceurs, à vos influenceurs favoris, alors bien sûr pas à tous, seulement à ceux que je connais quand même un minimum, sinon c'est quand même un peu chelou d'arriver comme ça et de faire salut, ça te dirait d'être dans ma vidéo, c'est un peu bizarre donc non. Beaucoup d'entre eux ont répondu positivement et m'ont envoyé une vidéo, beaucoup d'entre eux ont aussi dit qu'ils avaient jamais eu de préjugés à mon égard donc ils se sentaient pas forcément à l'aise d'inventer quelque chose ou de sortir un mytho pour faire partie de cette vidéo et j'apprécie aussi la démarche, merci à eux de m'avoir répondu. Et il y a aussi des gens qui ne m'ont jamais répondu et qui n'ont jamais ouvert mon DM donc écoutez, c'est la vie. C'est pas grave. Aujourd'hui on va surtout se concentrer sur les personnes qui m'ont envoyé des petites vidéos d'eux avec leurs préjugés, alors soit des préjugés qu'ils ont eu sur moi et qui se sont résorbés avec le temps et en apprenant à me connaître, soit des préjugés qu'ils ont toujours parce qu'on se connaît pas encore suffisamment pour avoir passé le cap du je n'ai plus de préjugés sur toi. On va découvrir ça ensemble, je me suis pas spoilée, j'ai pas regardé les vidéos des influenceurs avant de faire cette vidéo, j'avais vraiment envie d'avoir ma réaction à la caméra, je pense que ça va être très gênant, mais le but en fait de cette vidéo c'est surtout de savoir un petit peu quelle est l'image qu'on peut renvoyer aux autres quand on n'est pas en contact avec eux ou quand on ne les connaît pas forcément très bien. Et je trouve ça hyper intéressant aussi parfois de pouvoir casser les codes parce que même dans notre milieu et surtout dans notre milieu, il y a énormément de préjugés sur tous les influenceurs que vous connaissez et on en a tous les uns sur les autres. Idéalement c'est vrai que ce serait bien qu'on soit tous à se dire qu'on doit rencontrer les gens avant de se faire un avis sur eux. Aujourd'hui ça commence à être un peu plus le cas pour moi, mais il y a encore quelques années j'avais des préjugés sur les gens, bien entendu. Encore aujourd'hui c'est normal, on évolue dans un petit milieu et on a toujours des préjugés sur les gens. Moi ce que j'attends surtout c'est de savoir si c'est vrai ou pas quand je rencontre les personnes et c'est à ce moment là que je me fais un avis. Pour chacune des vidéos des influenceurs que je vais regarder, je vais bien sûr y répondre ou pas. D'ailleurs peut-être que des fois il y aura rien à dire parce que peut-être que ce sera entièrement vrai. J'avoue que ça me stresse un peu parce que je suis en train de me foutre dans la merde. C'est pas grave, c'est pas grave. On va pas traîner plus longtemps, j'ai vraiment hâte de savoir ce que tout le monde a dit sur moi donc c'est parti. On va commencer par notre cher, très cher Johan Paps. C'est parti. Coucou Anjoa, j'espère que tu vas bien. Écoute, moi j'ai un petit préjugé sur toi, c'est que tu n'arrives pas à garder tes amitiés avec que ce soit les gens de YouTube ou les gens de la vraie vie, du monde normal. Tu n'arrives pas à garder des amis sur le long terme. Qu'est-ce que t'as à dire? Je fais trop rire parce que direct d'emblée il fout la merde. Alors effectivement c'est totalement vrai, je sais pas du tout garder des amitiés. Ça va beaucoup mieux maintenant, mais c'est vrai que ces dernières années pour moi ça a été hyper chaotique en termes d'amitié, je ne sais pas faire. Alors je sais beaucoup plus garder des amitiés dans ma vie privée que dans ma vie on va dire youtubesque. Pourquoi? Généralement les amis que j'ai dans ma vie privée sont des amis que je me suis fait avant d'être connue sur YouTube ou des gens que j'ai retrouvés de mon ancienne vie d'avant YouTube. Forcément c'est des gens qui avaient rien à voir avec tout ce qui était fame, avec tout ce qui était réseaux sociaux, avec tout ce qui était les marques, l'exposition médiatique, etc. Donc c'est des gens qui m'ont toujours apprécié pour Marie et non pas pour Enjoy, donc forcément c'était beaucoup plus facile de garder contact avec ces gens-là parce que c'était des gens en qui j'avais et en qui j'ai toujours énormément confiance. Donc ça c'est des amis que j'ai depuis presque 10 ans mais qui forcément aujourd'hui se sont un peu éloignés de moi parce que là la distance avec le Covid, maintenant j'habite en Belgique donc on se donne toujours des nouvelles, on se revoit quand on peut se revoir. J'ai une de mes copines qui habite à Paris, quelques-uns de mes potes qui sont à Lyon. Pour moi la phrase loin des yeux, loin du cœur, elle fonctionne pas vraiment parce que j'ai beaucoup de gens que j'adore mais qui sont vraiment dispatchés aux 4 coins de la France. Donc voilà, ça c'est mes amitiés on va dire hors YouTube. Et ensuite les amitiés que j'ai jamais réussi à garder, c'est les amitiés que je me suis fait grâce ou à cause de YouTube. Que ce soit des gens qui sont rentrés dans ma sphère privée à un instant T de ma vie, que ce soit des gens que j'ai appréciés dans ma vie privée et dans ma vie publique mais qui au final ça n'a pas fonctionné parce que voilà, la fame aussi fait que ça n'est pas toujours évident. Je vous ai déjà
déjà fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet sur les amitiés toxiques que j'ai pu avoir et les amitiés qui sont complètement parties en couille à cause de YouTube. Donc effectivement, je ne sais pas tenir une amitié sur le long terme quand c'est une amitié qui se crée sur YouTube parce que à un moment donné, il y a toujours un moment où le nombre d'abonnés, la visibilité rentre en ligne de mire. On a beau faire en sorte que ça n'arrive pas, très honnêtement, il y a toujours un moment où ça arrive. En tout cas, j'ai eu que des mauvaises expériences avec ça et du coup, ça m'a vaccinée à vie. Et aujourd'hui, les amis que j'ai sont des amis que je n'expose pas médiatiquement ou très peu. Et je pense que c'est mieux comme ça en fait. Faut savoir aussi que dans ma nature, je suis pas quelqu'un qui est très entouré en termes d'amitié. J'ai très peu d'amis, mais en tout cas ceux que j'ai en fait, je les garde et je les ai depuis très longtemps et je suis très fusionnelle avec eux. Je suis poisson, donc autant vous dire que moi, le plus je suis dans mon lit et chez moi, le mieux je me porte. Les interactions sociales, c'est pas du tout mon truc, c'est très compliqué pour moi. Donc effectivement, Joanne, tu as plus ou moins raison quand même sur le fait que j'ai du mal à garder des amitiés. En tout cas, j'ai du mal à garder des nouvelles amitiés, on va dire, parce que j'ai toujours cette méfiance qui m'empêche de me livrer complètement à quelqu'un parce que j'ai juste trop peur qu'on me la mette à l'envers. Tu m'as bien cerné. Mais c'est pas vraiment pareil, Joanne, on se connaît quand même un petit peu, donc maintenant tu sais. Now you know. Richard qui nous a envoyé quand même 3 vidéos, donc on va regarder ça ensemble. Alors, un préjugé sur Enjoy Phoenix. La sushi. Moi, je dirais, mais du coup, tu l'as confirmé dans une vidéo récemment, qu'en gros, bah, tu t'empêchais de vivre et tu t'empêchais d'être qui tu étais et que tu te bloquais trop par rapport au regard des autres, par rapport à qui tu es. Enjoy Phoenix, et un petit peu, bah, que ce monde de l'influence t'a un petit peu, pas détruite, mais enfin, vous me comprenez, que ben, du coup, ça t'a marqué, mais pas forcément que dans le positif. Et que du coup que t'en souffres et que du coup t'oses plus être toi-même et t'oses plus faire ce que tu veux faire librement. Mais apparemment c'est l'une de tes résolutions cette année de maintenant emmerder le monde et de la qu'on connaît. Emmerder le monde. J'adore. De slay. Donc on espère que tu vas le faire. Trop mimi. Effectivement, mais je sais que c'est quelque chose que là les gens, en tout cas pour Richard, lui il le sait parce qu'on a pas mal eu l'occasion de parler. C'est vrai que ça fait partie de mes résolutions de cette année d'arrêter en fait d'attendre l'approbation des gens et de me lâcher beaucoup plus. C'est vrai que quand ça fait des années que tu fais ce métier là, il y a forcément un moment où ça t'atteint psychologiquement, forcément. Donc j'en ai déjà parlé dans une vidéo, je vais pas forcément revenir dessus en détail, je vous mettrai la vidéo dans la barre d'infos où j'en parle un peu plus, ou dans le petit. Mais effectivement c'est quelque chose qui m'a pas mal bouffé ces dernières années. Je pense que j'en aurais été arrivée à un stade où ça m'atteignait même carrément dans qui j'étais, dans ma vie privée. Même quand je rencontrais des gens qui faisaient la même chose que moi, typiquement Richard, en fait ma vraie personnalité s'effaçait parce que dans ma tête j'étais déjà dans le taf et j'étais déjà dans le jugement des gens et j'avais juste peur qu'on parle sur ma gueule, y compris à l'intérieur de ce milieu. Donc j'en étais arrivée à un stade où je me censurais même dans ma vie privée. Donc effectivement c'est aussi un très bon préjugé, c'est effectivement quelque chose qui va changer et qui change déjà. De toute façon vous êtes déjà tellement nombreux et tellement mimes d'ailleurs. Vous êtes trop mimi à me dire dans les DM, dans les commentaires que voilà, enfin ça vous plaît vachement le fait que je sois moi, et ben ça me plaît aussi forcément parce que comme ça je peux être qui je suis et je n'ai pas besoin de réfléchir à ce que je dis ou à ce que je fais. Ça c'est très cool et voilà. Mais oui effectivement c'est un bon préjugé, encore une fois, vous me connaissez vraiment bien. Est-ce qu'il va y avoir un préjugé au bout d'un moment qui est faux ou pas? Parce que sinon je suis dans la merde là, je vais passer pour... bon c'est pas grave. Soit, c'est très belge de dire soit je trouve. On va continuer avec ma petite Amy LTR que j'adore. Ça fait trop longtemps qu'on s'est pas vu à cause du Covid, mais je kiffe cette meuf, on s'adore, c'est juste qu'on ne se voit jamais. Ça a été une des premières à répondre à cette vidéo, donc c'est parti. C'est parti. Alors, mon préjugé sur Marie. J'en avais pas trop, parce que de base, j'en ai pas sur les gens, mais j'aurais pu dire qu'elle me paraissait inaccessible. Et puis un jour, on est partis à Berlin ensemble, et on est devenues très bonnes copines. Et c'est quelqu'un que je trouve gentil. Avec moi, elle a toujours fait preuve de gentillesse et de petites attentions qui m'ont touchée. Quand elle a appris que j'avais des petits soucis, c'était l'une des premières à m'envoyer un texto, par exemple. Et ça, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup touchée. Donc finalement, cet a priori, il était pourri. Marie est accessible. J'accède à Marie. Elle me bute. Et je précise, bien évidemment, que c'est parce que j'apprécie particulièrement Marie que je me permets de faire cette vidéo en pyjama avec mon chien. Voilà.
Amy, t'es trop mimi. Merci pour ta petite vidéo. Déjà, c'est gentil d'avoir cassé ce préjugé parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai entendu toute ma vie. Que j'étais inaccessible, que j'étais très froide, que je pouvais paraître distante. Hautaine aussi, on me l'a souvent, je l'ai souvent entendu. Pas forcément de mes abonnés, mais dans le milieu en fait. Et je crois que c'est un préjugé qui est assez commun aux gens qui sont là depuis longtemps et qui ont un certain nombre d'abonnés. Je pense qu'en fait, c'est totalement legit. Moi, par exemple, quand j'étais ultra fan de certaines youtubeuses, dans ma tête, elles étaient inaccessibles parce que elles étaient déjà trop haut. Elles étaient dans un monde qui n'était pas le mien et dans ma tête, c'était juste impossible un jour de pouvoir discuter avec elles ou de leur parler. Donc là, moi, je fais surtout référence à Julie Love Mac 07 qui pour moi la papesse du YouTube beauté français lifestyle. C'est elle qui l'a importé des États-Unis, c'est elle qui était là la première. Moi, la première fois que je l'ai rencontrée, c'était pour un tournage T'as pas du gloss. J'étais en stress total et dans ma tête, elle était tellement inaccessible parce que c'était Julie Loves Max 07. Dans ma tête, c'était genre non, impossible. Et en fait, j'ai rencontré cette meuf et hyper accessible, super sympa, good vibes, bon délire. Et en fait, c'est là que tu te dis, mais c'est des préjugés de merde parce que c'est pas parce que quelqu'un a un haut chiffre d'abonnés qu'il est forcément inaccessible, hautain, froid, tout ce que tu veux. Il y a toujours des exceptions qui font la règle et c'est à cause, entre guillemets, de ce type de personnes-là que ces préjugés sont un petit peu partout. Mais c'est vrai que ça, c'est le préjugé que le plus de gens ont sur moi. Donc voilà, mais ça, je pense que c'est vraiment un préjugé qui me suivra et qui m'a suivi toute ma vie. Et pour autant, quand je rencontrais des gens, youtubeurs ou pas d'ailleurs, qui me reconnaissaient, me disaient que effectivement, bah, c'était un préjugé qu'ils avaient et qu'ils ont plus par la suite. Et ça me fait trop plaisir parce que c'est pas toujours hyper agréable d'entendre de la part des gens qu'on est inaccessible, qu'on est hautain, que tout ça parce que ben on l'est pas forcément en fait. Merci Amy de ta petite vidéo et d'avoir cassé ce cliché parce que ça me touche trop. Je sais pas, peut-être qu'il y a d'autres influenceurs qui vont dire la même chose ou pas du tout, mais ça me fait trop plaisir d'entendre ça, de toi en tout cas. Il y a quelqu'un d'autre qui m'a répondu, c'est Amixem. Je vais regarder cette vidéo avec vous. Bonjour, tu m'as demandé de t'envoyer un préjugé que j'ai eu sur ta personne. Eh bien le voici. Je me suis dit, cette personne n'encaisse pas assez les critiques négatives, bien sûr, parce que positif c'est facile à encaisser. N'encaisse pas assez les critiques négatives sur les réseaux sociaux. Voilà. Et surtout, des fois elle y répond. Il faut surtout pas. Règle numéro 1, jamais répondre. Don't feed the troll, ils attendent que ça. Ah oui, c'est effectivement, c'est un bon préjugé parce que c'est bien cerné. C'est quelque chose que j'ai fait et que je continue encore à faire aujourd'hui. Un peu moins bien sûr, ça fait partie de mes nouvelles résolutions en tant que nouvelle personne et personne bien plus mature et bien plus I don't give a fuck, mais quand même, c'est vrai que j'ai eu très souvent tendance, hein, on va pas se mentir, pendant des années à prendre en fait tout ce que je voyais sur les réseaux sociaux ou tout ce qu'on disait négativement sur moi pour moi. J'arrivais pas du tout à mettre de la distance avec les commentaires des gens et avec finalement qui j'étais vraiment. Pour moi, tout ce que je lisais, c'était vrai. Autant vous dire que forcément, ça a donné lieu à beaucoup de crises. Voilà, on va pas rentrer dans les détails. De toute façon, vous les connaissez pour la plupart, pas tous, mais vous en connaissez certains. C'est vraiment un truc sur lequel j'ai eu besoin de me former. En même temps, c'est comme je dis toujours, il n'y a pas de formation pour YouTube. Hein. Il n'y a pas une formation en fait qui t'explique comment mettre une barrière entre toi et les trolls. Ça n'existe pas. C'est pour ça qu'à chaque fois que beaucoup de gens me demandent qu'est-ce qu'il faut faire pour être youtubeur, et moi je leur dis toujours achète-toi une carapace et surtout ne pleure pas quand on va te dire que t'es moche ou que t'es grosse parce que sinon tu ne t'en sortiras pas. Donc effectivement, très bon préjugé, c'est vraiment ça a été mon plus gros défaut pendant des années et même encore aujourd'hui, je peux pas m'empêcher de répondre parfois parce que je ne supporte pas qu'on dise de la merde sans que je puisse avoir mon droit de réponse. Et donc ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois de faire des DM vocaux juste pour pouvoir évoquer mon point de vue parce que je ne supporte pas que les gens en fait t'envoient juste de la... En fait ils gerbent comme ça dans tes DM, mais en fait hors de question, moi je vais pas te laisser gerber dans mes DM comme ça et pas répondre en fait derrière. Heureusement que je réponds pas de la même manière en DM que publiquement parce que sinon... Merci Alixem pour ta petite vidéo, effectivement, tu m'as bien cerné. Tu m'as bien cerné, bravo. On passe du coq à l'âne, j'ai demandé à Jordan Périgo, pareil, de m'envoyer une petite vidéo avec un préjugé qu'il avait sur moi. Je ne sais pas ce qu'il a dit, mais je ne sais pas, on va voir. Alors moi du coup je t'ai connu vraiment à l'époque où tu faisais encore du make-up et je dirais en préjugé superficiel peut-être, et au final agréablement surpris et vraiment super belle rencontre. Il est
trop mimi. Ouais, ça aussi c'est un truc, mais ça je pense que c'est un cliché inhérent dès qu'une nana fait de la beauté. Mais ça c'est même pas que sur YouTube, hein. C'est généralement un stéréotype qui est assez fortement ancré je trouve dans la société. Quand tu te maquilles, quand tu t'essayes de faire des efforts pour te saper, pour te coiffer, quand tu portes des bijoux, etc. Il y a souvent en fait cet adjectif qui revient, superficiel. Je peux comprendre parce qu'honnêtement c'est tellement un truc qui est ancré aujourd'hui dans la société que c'est difficile de faire changer les mentalités en expliquant aux gens que c'est pas parce qu'on se maquille, qu'on se coiffe, qu'on s'apprête qu'on est forcément superficiel. Enfin moi en tout cas j'ai toujours vu la beauté comme quelque chose qui me complémentait et pas pour me cacher entre guillemets, parce que pour moi quelqu'un de superficiel c'est quelqu'un qui n'a rien à l'intérieur et qui mise tout sur son apparence parce qu'en fait finalement au fond il n'y a pas forcément grand chose à creuser ou à aller regarder. Mais je comprends totalement ce préjugé parce que pour moi c'est assez classique et inhérent à la nana qui se maquille. Je comprends que ça puisse faire très vite superficiel et cliché. Je ne t'en veux pas Jordan et merci d'avoir partagé cette pensée avec toi, mais de toute façon que vous allez voir l'état dans lequel j'étais au château de Fougeray et ma gueule, vous allez comprendre que là en termes de superficialité on était à moins 100 000, moins 8 000 je dirais même, mais et merci pour ton petit message Jordan et moi aussi très belle rencontre et hâte que cette vidéo au château de Fougeray sorte. Vous n'êtes pas prêts, je ne dis plus rien, pas de spoil. On continue avec Thibaut InShape, notre cher ami musclé. Ok Marie, moi, Thibaut InShape, j'ai un préjugé sur toi. Est-ce que Marie est sportive? Moi je pense qu'elle est pas sportive. Est-elle sportive? Vas-y je t'en prie, réponds. Merci Thibaut pour ta petite vidéo et oui. Alors est-ce que c'est un préjugé que tu avais sur moi? Oui c'est vrai qu'on a déjà fait du sport ensemble et que c'était hard. C'est vrai que je suis sportive mais j'ai mes phases. Mais c'est vrai que je suis pas hyper constante dans ma pratique. Je suis vraiment un peu une meuf qui fait des up and down comme ça. Alors je dois quand même le dire, depuis le début de cette année 2021 j'ai vraiment décidé d'avoir vraiment une constance nickel avec le sport. Ce qui fait que depuis le début de l'année 2021 eh bien je fais mes 3 séances de sport par semaine. On m'applaudit bien fort, merci. Sans compter les séances de yoga que je fais pendant la semaine en plus. Je suis vraiment très fière de moi, voilà. Donc oui Thibaut, je suis sportive. Enfin, je sais pas du tout quel est toi ton niveau, à quel niveau tu estimes qu'on est sportif ou pas. Mais moi j'estime que faire 3 séances de muscu par semaine, c'est être sportive. Bon, ça se voit pas encore, ça se voit bientôt. Bientôt ça se verra, peut-être jamais en fait, je sais pas. Mais oui, je suis sportive. On passe à Swan. Avant je pensais que Marie ne faisait que des tutos beauté, des tutos make-up. Et après, j'ai appris que c'était une entrepreneuse, une businesswoman, qu'elle luttait pour l'écologie. Mais au début, je pensais que... Elle est trop mignonne. Du make-up, du make-up, du make-up. Merci Swan pour ta petite vidéo, donc c'était Swan Périssé. Bien sûr, tous les influenceurs qui ont participé à cette vidéo seront listés dans la barre d'infos. On les remercie tous très fort, de toute façon vous les avez pas encore tous vus, hein. Il y a encore des surprises qui arrivent dans cette vidéo. Effectivement, ce préjugé qui me suit encore aujourd'hui, là où je le vois le plus, c'est sur Twitch. Parce que si vous ne le savez pas, je stream toutes les semaines sur Twitch, sur plein de jeux vidéo différents et pas que, on discute aussi beaucoup, donc rejoignez-moi sur ma chaîne Twitch si jamais vous en avez envie. En fait, beaucoup de gens pensent que je fais du make-up, encore, et que je n'ai fait que ça, et je prends souvent des commentaires sur Twitch genre oh lol, Enjoy elle faisait pas du make-up. Alors voilà, oui j'ai commencé par faire des tutos make-up, et ça fait bien 4 ans que j'ai arrêté d'en faire ma source d'activité principale sur YouTube et que je fais bien plus que du make-up. Non pas que le make-up ne se suffise pas à lui-même, il y a tellement de choses à voir sur le make-up avec toutes les nouvelles tendances, les nouveaux produits et tout. Voilà, il y a 10 ans sur YouTube c'était très difficile d'être une meuf qui faisait autre chose que du make-up, et moi de toute façon c'était quand même quelque chose que j'aimais, faire du maquillage, faire des tutos, proposer voilà plein de tutos comme ça. Et par la suite je me suis un peu détachée parce que automatiquement je me suis rendu compte que dans la vie j'avais d'autres passions que le make-up et d'autres qui étaient un peu plus fortes que ça, et surtout j'avais un peu ce syndrome de l'imposteur où je me sentais pas toujours extrêmement légitime en fait de faire du make-up quand je voyais des nanas méga douées genre Sana, et aujourd'hui quand je vois Marion Caméléon et tout je me dis mais en fait pas du tout, enfin moi j'aurais pas du tout pu continuer à faire des tutos make-up parce que j'avais pas du tout l'expérience ni même la maîtrise par rapport à ce que ces nanas peuvent avoir comme niveau en termes de make-up. Je me suis dit que si j'avais pas forcément de valeur ajoutée dans le milieu du make-up, je savais que j'en avais ailleurs, notamment dans tout ce qui était conseil, dans tout ce qui était lifestyle, dans tout ce qui était remise en question, ou alors dans tout ce qui était aussi un petit peu la... je sais pas moi en fait, juste le fait de se sentir un petit peu mieux dans son corps, donc on est dans sa peau et dans sa tête en fait, et d'aborder plein de sujets du quotidien. Donc j'ai lâché peu à peu le make-up, même si aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, j'aime toujours le make-up. J'adore me maquiller et j'adore toujours le make-up, mais forcément je m'en suis beaucoup détachée ces dernières années. Mais merci Swan d'avoir relevé ce préjugé parce que je suis persuadée que encore beaucoup de gens pensent ça, et c'est cool aussi des fois de casser les préjugés. Je me suis fait du thé glacé, eh ouais, la saison des thés glacés est ouverte les amis. La prochaine sur notre liste, c'est notre amie Denise. On avait fait une vidéo d'ailleurs sur nos expériences paranormales. Vous mettrez le lien dans la barre d'infos. Allez, c'est parti. Ma petite Delphine m'a envoyé un message du Québec. Eh bien,
Salut Marie, les préjugés le préjugé que j'aurais pu avoir sur toi avant de te rencontrer, c'est celui que peut-être que tu étais une drama queen, c'est-à-dire à créer des histoires pour pas grand chose au final, et alors pas du tout. Parce que la référence que j'avais avant de te connaître, c'était ce que je voyais genre dans la presse people, et j'étais tombée sur plusieurs trucs de scandale en fait vis-à-vis de ton poids ou bref de beaucoup de choses, et moi ça m'a fait ça m'a fait penser, je suis pas quelqu'un qui juge du tout, mais ça m'a fait penser que peut-être que en fait c'est peut-être une stratégie pour elle, genre d'interagir avec les médias et d'accorder de l'attention, voilà. Alors que pas du tout, je t'ai rencontré puis pas du tout, complètement l'inverse en fait. Merci Delphine pour ta petite vidéo. Ouais, ça c'est un truc que j'entends souvent, enfin je suis pas du tout étonnée d'entendre ça, parce que je reçois des fois des DM de gens qui me disent oui tu fais exprès pour faire la polémique, pour qu'on parle de toi, tu fais exprès d'aborder des sujets touchy ou des sujets sensibles pour te faire mousser ou pour te faire mousser. Mais qui dit encore ça, sérieux? Il y a deux choses sur lesquelles je vais revenir dans ce que Delphine a dit. La première, c'est le préjugé sur lequel j'étais une drama queen, et ça, c'est totalement vrai. Là, pour le coup, je vais même pas essayer de me dédouaner, je suis une putain de drama queen, je le sais, je pourrais me le faire tatouer dans la peau, et le pire, c'est que je fais pas exprès. C'est ça le pire, en fait, dans cette situation, c'est que je suis pas une drama queen en mode action, en mode je vais faire ma drama queen en mode nanana. C'est que, et ça c'est typique des poissons, mais ça je vous jure, je suis pas en train de rejeter le truc sur mon signe astrologique, mais presque. Mais en gros, quand il se passe un truc, je peux pas juste en fait le vivre, mais genre demander à n'importe lequel de mes proches, mais c'est hilarant parfois, mais en fait heureusement c'est la drama queen dans le bon sens, parfois dans le mauvais mais majoritairement dans le bon, où en fait il se passe un truc, mais moi j'en fais des caisses et des caisses et des caisses et des caisses et des montagnes, parce qu'en fait la manière dont un problème ou une situation ou un état va m'atteindre, en fait dans mon cerveau je sais pas ce qui se passe, mais c'est décuplé, mais le truc en fait qui est petit comme ça prend des proportions comme ça, et c'est inexplicable, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Je ne sais pas en fait me calmer ou minimiser une situation qui m'arrive. Donc quand il m'arrive un truc, bon ou pas bon, mais genre vraiment des fois ça donne lieu à des situations, mais franchement faudrait vraiment limite que je fasse une vidéo avec des proches qui vous racontent des anecdotes, mais même mon agent Karine, elle en a tellement sur moi, de moi qui comprend un truc de travers et genre qui monte dans des tours et qui suis là en train de m'inventer des trucs, en train de me dire oh putain, alors qu'en fait il se passe que dalle. Ça c'est moi, donc là-dessus ouais je suis vraiment une drama queen, mais je suis pas une drama queen dans le sens créer des dramas pour foutre la merde ou créer des dramas pour qu'on parle de moi. Mais je comprends exactement ce que tu veux dire Delphine quand tu dis ça, parce que le problème c'est que quand t'es souvent dans les médias, ou quand en fait les gens n'ont le prisme que des réseaux sociaux ou que de la presse à people ou que des médias en fait qui reprennent des informations et qui en font tout un foin, enfin franchement il y a tellement d'articles qui font des titres vendeurs et menteurs juste pour se faire de la thune sur le dos de certains influenceurs ou de certaines stars entre guillemets. En gros les gens qui n'ont pas forcément la présence d'esprit d'aller fouiller pour savoir ce qui est vrai et ce qui est pas vrai, ils vont se cantonner à ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux ou sur la presse people, et pour eux bah, c'est ça qu'ils vont croire en fait, et ça c'est bien dommage. Donc bien entendu, comme j'ai eu plusieurs dramas dans ma carrière, ce qui est totalement ok et normal, si tu vois que des trucs de l'extérieur c'est normal que t'aies cette vision de moi, et voilà en fait c'est normal, même si c'est pas toujours vrai. Mais je comprends ce préjugé. On passe à notre très cher Antonin. Petit Antonin nous a fait une petite vidéo, c'est parti. Petit Antonin qui nous a fait une petite vidéo. Mon vocabulaire est très élevé aujourd'hui, c'est parti. Coucou Marie, alors avant d'apprendre à te connaître à Tomorrowland Winter, c'est vrai que j'avais pas mal de préjugés, donc à la fois venant des bruits de couloir un peu du milieu, des idées que je me faisais. Bon, pour la majorité, sache que t'as prouvé le contraire. Mais premièrement, je t'imaginais très carriériste, je pensais que tu faisais très attention à ton image, que tu la soignais réellement et que du coup t'allais être moins naturel dans la vraie vie ou que t'allais moins t'ouvrir. Deuxièmement, je m'attendais à que tu sois un peu hautaine. Et finalement, je pensais que tu manquerais un peu de brin de folie ou que t'allais pas le montrer directement, que t'allais pas forcément faire la fête, etc. Donc voilà, c'était ça mes préjugés. Comme quoi ça sert à rien les préjugés parce que t'as montré tout le contraire. Il est trop mimi. Le premier préjugé m'étonne de ouf parce que c'est la première fois qu'on me dit ça et je trouve ça hyper intéressant, qui était que j'étais très carriériste et que du coup je contrôlais à mort mon image. Et ça pour le coup, comment dire, alors je suis carriériste, j'adore mon taf, j'adore l'entrepreneuriat, j'aime en fait entreprendre des choses, créer des choses, je suis hyper contente du parcours que j'ai jusqu'aujourd'hui. Pour moi c'est cette définition là que j'ai
j'ai de carriériste, c'est de, ben voilà, de vouloir entreprendre, de vouloir continuer à bosser comme ça, et voilà, pour moi c'est ça. Par exemple, c'est sûr que ma vocation, comme je l'ai déjà dit, c'est pas d'avoir des enfants tout de suite, c'est de continuer à vivre, faire mon travail. J'aime mon travail en fait, donc en ce sens-là, oui, je suis carriériste. Par contre, c'est vrai que je contrôle pas énormément mon image quand je suis avec des gens. Je l'ai contrôlé pendant des années énormément sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Ça c'est vrai, j'ai toujours été une control freak et je voulais absolument que tout soit parfait. J'ai souvent peu laisser la place à la folie, à qui j'étais vraiment, à ma vraie personnalité, parce que je pensais pas du tout que c'était important et je voulais juste toujours refléter la meilleure image de moi pour que les gens pensent que j'étais parfaite alors que je le suis absolument pas. Mais après, donner cette image de nana parfaite, en vrai, je sais pas le faire parce que il suffit que je sois entourée de gens good vibes et que je m'entende bien avec eux et que le feeling passe pour qu'en fait les barrières tombent assez rapidement, en tout cas les premières barrières, pas celles qui mènent à Marie complètement, mais en tout cas les premières barrières de l'interaction sociale tombent assez rapidement, donc en ça c'est vrai que je peux ne pas contrôler mon image très rapidement. Après, très hautaine, ça du coup ben c'est un truc qui ressort, donc je suis pas étonnée d'en avoir parlé plus tôt dans la vidéo. Et le dernier truc, que je montrais pas trop ma folie ou que j'étais pas quelqu'un qui faisait beaucoup la fête, ça m'étonne pas du tout que ce préjugé tu l'aies eu, Antonin, parce que même avant Tomorrowland Winter, et surtout avant Tomorrowland Winter, je me suis jamais trop montrée en train de faire la fête parce qu'en fait ça ne collait pas du tout avec l'image que je m'étais faite sur les réseaux sociaux, qui était de la meuf parfaite, qui fume pas, qui boit pas, qui sort pas, qui est pas hyper rigolote et tout, juste parce qu'en fait c'était quelque chose que je montrais pas. Et ça pour le coup il y a que mes amis proches qui pouvaient avoir accès à cette partie là de ma personnalité. Et bien sûr à Tomorrowland Winter j'allais pas ne pas m'amuser hein, concrètement, et d'ailleurs je crois qu'il y a des stories à la pluie, si j'arrive à vous en retrouver je pense que je vous les mettrai là. D'ailleurs en plus je me rappelle très bien de ce Tomorrowland Winter et je me rappelle très bien des soirées qu'on a passées avec Antonin où je faisais la chaperonne limite et où je m'occupais d'eux là, toute la clique, parce que j'étais la plus âgée avec Jordan, on s'occupait d'eux, c'était extrêmement drôle. Bon, Antonin il a capté que de toute façon j'étais pas quelqu'un qui... En fait j'ai deux gros moods. Un, je reste chez moi sous la couette et je fais rien de ma journée et de ma semaine, je peux rester chez moi sans aucun problème. Deux, je sors tous les jours jusqu'à ne plus savoir où j'habite. Donc t'as de la chance, t'en as un, t'as pas de chance, t'as l'autre. En gros c'est ça, enfin ça dépend sous quel prisme on le voit. Mais oui, c'est un bon préjugé, je l'entends parfaitement et je peux le comprendre. Il y a aussi Céline Olinsky qui nous a fait un petit message. C'est parti. Le préjugé que je pourrais avoir sur Marie, ce serait qu'elle serait susceptible. Voilà, qu'elle pourrait prendre les choses assez mal, assez rapidement. Ok. Ok Céline, c'est carrément vrai, c'est un de mes défauts, ouais. C'est vrai qu'il y a des jours, selon le mood que j'ai, je vais prendre les trucs très à cœur et très mal, comme il y a des jours où ça va me glisser dessus, genre j'en ai rien à foutre. Alors je suis susceptible, mais ça ne dure jamais très longtemps. C'est-à-dire qu'en gros, je vais bouder 10 minutes, bon 10 minutes, c'est trop long 10 minutes, mais je vais bouder genre 1 minute et après je vais arrêter. Mais effectivement, je suis quelqu'un d'assez susceptible, juste parce que généralement les gens qui me font des mauvaises vannes savent très bien sur quoi appuyer, donc forcément ça me fait pas toujours très plaisir. Mais oui, c'est un bon préjugé, tu m'as percé à cœur. On passe à notre très cher Marwa. Quel est ton préjugé sur moi, Marwa? Ou tes préjugés? Alors moi ce que je pensais vraiment de Marie, c'était que moi je pensais vraiment qu'elle aimait personne. Vraiment, avant de la rencontrer, je pensais vraiment qu'elle aimait personne, qu'elle n'avait pas d'amis, qu'elle était tout le temps reclus dans sa grotte, faire du montage et des vidéos. Mais non, en vrai, elle est gentille, c'est juste que je pense que quand t'es déçu un peu des gens et que t'as été trahi multiples fois, bah voilà quoi, tu t'éloignes un peu de tout le monde. Mais ouais, je pensais vraiment qu'elle aimait personne, genre nobody. Au secours. Ouais, en fait ça rejoint vachement ce que disait Johan en fait au début de la vidéo. Ça c'est un truc qui ressort vachement, que je peux paraître hyper solitaire et que je vois très peu de monde, en fait tout simplement parce que comme je vous l'ai déjà dit, et si vous me suivez depuis longtemps de toute façon vous le savez, malheureusement pour moi toutes les amitiés que j'ai exposées sur YouTube se sont toutes très mal terminées. Donc effectivement comme disait Marwa et comme je vous l'ai déjà dit, j'ai été tellement déçue avec mes amitiés que j'ai vite eu tendance à me reclure un petit peu chez moi. J'étais très heureuse d'habiter à Lyon et de pas être à Paris pour pouvoir rester un petit peu en dehors de tout ce qui était soirée presse, soirée parisienne. En fait je voulais plus du tout côtoyer ce monde là parce que j'étais traumatisée par tout ce qui se disait, par tout ce qui se faisait, par tout l'envers du décor. J'étais tétanisée vraiment à l'idée qu'on se serve de moi comme on a pu le faire. J'ai vite compris que je pouvais pas donner ma confiance à tout le monde et que je pouvais pas être pote avec tout le monde sans qu'un jour il y ait des trucs ou des choses qui se disent ou que je sois mêlée à des histoires sombres
sans jamais avoir rien dit, rien fait, et ça arrive très souvent. Enfin c'est vraiment un truc, du coup ça m'a tellement dégoûtée que c'est pour ça que maintenant je me tiens un petit peu à l'écart de tout ça. Et ça m'empêche pas d'avoir des discussions pro avec des gens, et ça m'empêche pas non plus d'aller boire des verres avec certaines personnes, etc. Du milieu de YouTube et tout, mais ça n'ira jamais plus loin que ce côté genre on s'aime bien, on est sympa et ça se passe bien quand on se voit, parce que je peux plus en fait. Genre mon petit cœur a été trop abîmé et je suis plus capable de donner en fait autant que ce que j'ai pu donner avant. Donc même si je renoue une amitié aujourd'hui avec quelqu'un sur YouTube, il faudra avant tout que cette amitié se fasse en dehors des caméras, parce que sinon je ne serai plus capable. Voilà. Il faut dire aussi que la moitié de ma vie j'ai été en couple, et ça c'est un autre sujet d'ailleurs que je voulais vous faire sûrement sur cette chaîne. Et souvent dans mes relations il y a eu des moments où je me suis beaucoup reclus avec mon copain pour plein de raisons. Voilà, parce que des fois il y a des relations aussi comme ça qui sont un peu toxiques et où je me suis vachement coupée de mes amis, et du coup je pense que c'est aussi ça qui me donne cette réputation de personne qui est très seule, ou alors juste avec son mec, parce que je me suis coupée de beaucoup de gens et j'ai perdu beaucoup de gens en me mettant en couple. Heureusement pas avec Henri, mais c'est beaucoup arrivé malheureusement. Mais merci Marwa pour ta petite vidéo. On passe à notre Anna RVR nationale. C'est parti, mon petite Anna, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Coucou Marie, je suis en train de faire une petite rando. Moi, le préjugé que j'avais sur toi il y a quelques années, c'est que t'étais une fille très sage, pas du tout fêtarde, très casanière et tout. Et en fait, ce préjugé s'est complètement retourné. Ah, qu'est-ce qu'elle va dire? Quand j'ai fait des petites soirées avec toi, je me suis rendu compte que on était sur le même niveau, si ce n'est plus. Voilà, bisous. Quelle saleté. Effectivement, mais ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un préjugé que beaucoup de gens ont, mais comme je dis, je ressens pas toujours ce besoin de tout montrer sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je vous dis toujours, s'il vous plaît, ne vous fiez pas à tout ce que vous voyez sur les réseaux, parce qu'il y a énormément de parties de nos vies, de nos personnalités qu'on ne montre pas sur internet. Et donc un préjugé que vous pouvez avoir sur quelqu'un peut s'avérer être totalement faux, simplement parce que c'est une partie de sa vie qu'il décide de garder pour lui. Effectivement, Anna, on a fait 2-3 soirées ensemble. Voilà, on va passer sous couvert tout ce qui s'est passé, mais soit, peu importe, le fait est que c'est quelque chose que j'ai gardé pour moi, que j'ai jamais montré sur les réseaux sociaux, dont je ne parle pas forcément, et donc on a ce préjugé là. Mais merci Anna pour cette vidéo. En plus il y avait que la reine de la fête qui pouvait me dire un truc pareil, donc ça me touche et ça me va droit au cœur. On a notre très cher ami Fabien Olicard qui nous a fait une petite vidéo aussi. Est-ce qu'un mentaliste peut avoir des préjugés sur les gens? Normalement non, j'ai hâte de voir ce qu'il va dire. Marie, un préjugé que j'avais sur toi avant de te rencontrer, c'est-à-dire quand on est parti ensemble en Tanzanie, je pensais que tu étais ce genre de personne qui n'arrive pas à se déconnecter, qui n'arrive pas à lâcher son téléphone ou son ordinateur, parce que tu as toujours grandi avec les réseaux sociaux qui font partie intégrante de ta vie, Internet d'une manière générale. Donc je me suis dit, elle va serrer en fait d'être une semaine ou une dizaine de jours en dehors de tout réseau et d'électricité, et j'étais là pour le coup hyper surpris, agréablement surpris de voir comment tu avais géré ça, cette déconnexion plutôt facilement. Et voilà, c'était mon préjugé avant de te rencontrer. Fabien, toujours trop mimi. Le mec il a toujours un smile comme ça. Ça c'est rigolo comme préjugé. Je vais être honnête, hein, j'ai du mal à me déconnecter. C'est effectivement vrai. Ça fait des années que je suis connectée à H24 et j'ai limite mon téléphone greffé à ma main. Et c'est vraiment quelque chose que je supporte pas. Je rêve en fait vraiment d'un endroit et d'un monde où il y a plus de réseaux sociaux, où il y a plus de téléphone, et limite où j'aurais pas ce métier. Parce que je me rends compte en fait à quel point les réseaux sociaux et la connexion permanente avec le monde et avec les gens te coupent en fait finalement des gens. Typiquement effectivement quand on est parti en Tanzanie pour Ecosia, on n'avait pas de réseau nulle part, on avait souvent pas d'électricité là où on dormait, on avait même souvent pas d'eau tout court. Bref, j'avais fait toute une série de vlogs d'ailleurs sur ce voyage en Tanzanie, mais c'est vrai que ça a été une déconnexion forcée, et honnêtement je n'ai jamais autant partagé avec des gens. On était un petit groupe, c'était vraiment ambiance très colonie de vacances où on se tapait des 9 heures de route dans la journée et on n'avait pas nos téléphones pour nous distraire ou pour faire quoi que ce soit. Donc la seule chose qui nous restait, c'était simplement nos discussions et parler ensemble et partager des choses, des expériences ensemble. Et je vous jure que je suis ressortie tellement ressourcée en fait finalement de ce voyage, beaucoup plus que ce que je l'avais jamais imaginé. De toute façon je vous en ai déjà parlé, hein, ça a été le déclic de beaucoup de choses dans ma vie, mais effectivement j'ai toujours eu du mal à me déconnecter. Et en fait quand je suis dans ce genre de situation où je suis en fait complètement déconnectée par obligation en fait, et je me sens hyper bien, mieux même que quand j'ai du réseau ou quand j'ai internet.
Donc j'en arrive souvent à me poser la question, est-ce que le métier que je fais me correspond à 100%? Et je suis effectivement en pleine aussi remise en question de l'importance que je donne à mon téléphone, aux réseaux sociaux, à internet, à tout ça, parce qu'en fait j'aimerais vraiment réussir à lâcher mon téléphone. Des fois je me fais peur à quel point je suis capable d'être en plein milieu d'une discussion avec quelqu'un et de sortir mon téléphone, ou alors d'être moi-même complètement horrifiée quand je vois quelqu'un qui est en train de me parler et qui est sur son téléphone en même temps. J'ai très peur pour cette génération et je me demande vers quoi on va, mais effectivement j'aimerais réussir à déconnecter encore plus. En tout cas je sais que je sais me déconnecter, mais je le fais jamais parce que ça m'angoisse en fait à l'idée de rater quelque chose, ou qu'il se passe un truc et que je sois pas au courant, ou qu'il se passe un truc et que je puisse pas gérer. En fait c'est ça qui me stresse. C'est rigolo comme préjugé, Fabien, je pensais pas du tout que ça pouvait être un préjugé, donc c'est hyper intéressant. Je trouve ça hyper intéressant. Cette vidéo est très intéressante. Est-ce que vous trouvez ça intéressant? Dites-moi dans les commentaires. Moi je trouve ça très intéressant. On va continuer avec Louise, My Better Self, pareil, qui a ou a eu des préjugés, je ne sais pas. On va voir ça ensemble. Le préjugé que j'ai sur Marie, c'est, je pense, quelqu'un qui a toujours accordé beaucoup d'importance à ce que les autres pouvaient penser d'elle, et qui souhaitait tellement ne pas décevoir les autres, que ce soit les proches ou les personnes qui la suivent. Elle a souvent pu avoir tendance à plutôt faire plaisir aux autres plutôt qu'à s'écouter elle-même. C'est totalement vrai, Louise, effectivement, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. J'ai toujours accordé beaucoup d'importance en fait à la vie des gens, si bien que je m'en suis perdue en chemin. J'en ai déjà discuté dans plusieurs de mes dernières vidéos. Donc Louise m'a bien cernée, c'est un défaut et je le souhaite à personne en fait. En tout cas la chose qu'il faut retenir là-dedans, c'est qu'on pourra jamais plaire à tout le monde et on sera jamais parfait aux yeux de... Parfait et on sera jamais parfait aux yeux des autres en fait, à part aux yeux des gens qui nous aiment, et voilà. Et la seule chose qui nous reste à faire, c'est de nous plaire à nous-mêmes, et donc pour ça il faut accepter qu'on ait autant de défauts que de qualités et de se servir de tout ça pour essayer d'être la meilleure version de nous-mêmes, au lieu d'atteindre un idéal qu'on n'atteindra jamais, parce qu'en fait les idéaux sont différents pour chacune des personnes qui existent sur cette planète. Mon idéal n'est pas votre idéal, et c'est ça qu'il faut garder en tête, je crois, même si c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, hein, on va pas se mentir, mais Louise m'a bien cerné. C'est un bon préjugé, un préjugé qui est totalement vrai. Cette fois-ci c'est Jordan qui m'a laissé un petit message pour me dire quel était le préjugé qu'il avait sur moi, ou qu'il a toujours. Je pense que ça devait être un préjugé qu'il avait sur moi, parce qu'on se connaît tellement bien maintenant avec Jordan que ça doit être difficile, enfin, ou alors il a toujours un préjugé sur moi et il me le dit pas, et c'est pas bien. Tu devrais me le dire plutôt que de passer par cette vidéo. Le plus gros préjugé que j'ai eu sur toi, c'était de t'imaginer comme une meuf complètement insociable, complètement incapable d'aller vers les autres et qui avait du mal avec les rapports humains. Et en fait, pas du tout. Alors ce qu'a dit Jordan, ça rejoint plusieurs préjugés que d'autres personnes jusqu'à maintenant ont pu avoir dans cette vidéo. C'est très compliqué pour moi les rapports humains au premier abord maintenant, et il me faut énormément de temps avant de me dévoiler, et c'est pour ça que Jordan à la fin dit alors que pas du tout, parce que ce qui se passe c'est que une fois que j'ai réussi à passer la barrière de l'appréhension et de ce que les gens pensent de moi et de pourquoi est-ce qu'ils sont là, ensuite une fois que ça s'est passé, généralement je suis un peu trop dans l'excès. Je vais être très présente en amitié, je vais tout de suite beaucoup me dévoiler, je vais être très présente tout le temps pour tout, pour rien. J'ai en fait vraiment encore une fois, deux extrêmes, de toute façon j'en ai déjà parlé, et c'est ce qui mène à la perte de mes amitiés quand je donne trop et qu'on me prend trop et que c'est terminé. Après faut savoir aussi qu'il y a des gens avec qui instinctivement ça passe pas du tout. Il y a des gens que je rencontre et je pense que ça va bien matcher et ça matche absolument pas, et c'est genre une déception totale quand je les rencontre et je suis là genre bon bah en fait ça matche pas, ça se contrôle pas, et c'est instantané chez moi où je me dis bah non en fait on sera jamais potes parce qu'on partage juste pas les mêmes trucs, et c'est ok. Et à l'inverse aussi des gens sur lesquels je ne miserais pas au premier abord pour avoir une amitié ou ne serait-ce que bien s'entendre, et avec qui genre ça match un truc de fou, et c'est trop bien quand ça se passe comme ça surtout. Alors on va passer à... je chiale. On va passer à Louis San. Et il m'a envoyé sa vidéo via Dropbox. Et littéralement genre le nom de sa Dropbox c'est Enjoy Préjugé. Je peux plus. Il m'a pas respecté, il m'a appelé Enjoy, putain. Pas grave. Putain, Louis San il a pas... Je lui ai dit fais-moi une vidéo, t'inquiète tu peux la faire en format genre whatever. Et le gars, non, il s'est posé, il a mis ses likes, il m'a fait une vidéo de ouf. Merci, t'étais pas obligé mais merci. C'est parti pour le préjugé de Louis San. Coucou Marie, bah écoute, ravi de passer ici déjà. Et des préjugés sur toi. Alors déjà, avant de poncer tes vidéos, mais genre bien, tu vois, c'était quoi les préjugés que j'avais? C'est que déjà je te pensais non fumeuse. Ça j'avoue, j'étais vachement surpris quand on en a parlé. Je trouvais ça vachement badass finalement de ta part d'en avoir parlé, mine de rien. Et autre préjugé que j'ai, mais que j'avais et que j'ai toujours d'ailleurs. Ah putain. Je t'imagine comme une grosse fêtarde.
forcément avant Covid, tu vois, mais j'ai vraiment cette image-là. Vrai, faux? Ok, ben très drôle parce que ça rejoint parfaitement ce que je disais juste avant avec Antonin. Donc le premier préjugé, et ben oui, en fait, oui, ouais, j'ai été fumeuse pendant des années, mais ça c'est vrai. De toute façon, en plus, c'était hyper compliqué pour moi de continuer à le cacher, j'en ai parlé déjà dans une vidéo, on va pas revenir là-dessus, mais effectivement, en fait, c'est pas étonnant que t'aies ce préjugé-là, parce qu'en fait, comme j'avais toujours cette image de meuf hyper lisse et tout, et que je voulais pas que les gens voient, entre guillemets, mes défauts, c'est normal qu'on se soit jamais douté que j'étais fumeuse. C'était mon but, donc mission accomplie Marie, bravo, félicitations à toi. Et le deuxième préjugé, putain, t'es fort parce que franchement, il y a aucune personne sur cette terre qui a ce préjugé là, il y a aucune personne sur cette terre qui pense que je suis une très grosse fêtarde alors que je le suis. C'est ça, c'est très drôle. C'est très drôle. Je ne sais pas comment t'as deviné ça parce que je ne laisse pas forcément paraître ce côté de ma personnalité comme je vous le disais. J'ai deux moods, mais c'est drôle que c'est drôle. Et bien écoute, j'espère qu'on ira faire la fête au Japon quand je pourrai enfin y aller et qu'on ira boire du saké. J'ai extrêmement hâte. Ça, je n'attends que ça. Voilà, avoir un guide privé pour me faire découvrir le Japon parce que je touche pas deux mots de japonais, mais par contre j'adore le saké. Mais merci pour cette petite vidéo. Merci. On se retrouve très vite sur Twitch du coup, puisque on y est tout le temps. J'adore cette vidéo, c'est trop marrant. Que des good vibes cette vidéo les amis. C'est pas ce dont on a besoin en ce moment, des good vibes. Ensuite, c'est Marion Caméléon qui a répondu à mon appel. On va voir quels sont les préjugés de Marion à mon encontre. C'est parti. Préjugé que j'ai sur toi, alors c'est plutôt un préjugé que j'ai sur ton contenu. C'est que j'ai l'impression que tu adaptes ton contenu à ce que tu penses que les gens vont attendre de toi. Plus trop maintenant, mais c'est vrai que j'ai eu l'impression quand t'as pris un peu le tournant écologie, etc. T'étais une des seules dans la communauté beauté de l'époque à prendre ce tournant-là. Et j'avais l'impression que c'était plus pour plaire aux gens et pour que les gens disent « Ah ben ouais, elle, en fait, finalement c'est la meilleure influenceuse ». Je sais pas comment expliquer, j'espère que ça te vexe pas. Non, ça me vexe pas, mais je crois que j'ai compris. Je comprends exactement ce que Marion dit parce que je vois très bien la période que c'était et à quoi elle fait référence. Quand en fait j'ai commencé à prendre vraiment ce tournant écologique, quand j'ai fait notamment ma vidéo où j'ai dit que je voulais plus recevoir des produits de la part des marques de manière intempestive et sans avoir mon accord avant, et tout simplement parce qu'en fait j'étais pas aussi passionnée que ce que les gens pouvaient bien l'imaginer sur le make-up, et je recevais beaucoup trop de colis à ce moment-là, beaucoup trop de tout, et en fait j'ai fait une overdose. À titre perso, j'ai fait complètement une overdose, et c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo où je disais j'en peux plus, j'arrête de recevoir des produits. Et j'ai vu passer sur les réseaux sociaux à ce moment-là, alors que c'était absolument pas le but parce que j'ai pas du tout été dans cette démarche-là quand j'ai fait la vidéo. Il y a des gens, je sais pas pourquoi, comme si à chaque fois quand il y a quelqu'un qui émerge, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qu'on doit descendre, genre comme si moi j'avais coulé quelqu'un pour remonter, c'était pas du tout le cas, mais qui sont allés call out des youtubeuses ou des influenceuses ou influenceurs en leur disant oui, vous devriez prendre exemple sur elle parce que vous avez pas besoin de tout ça et tout. Alors qu'en fait moi la vidéo je l'ai vraiment pas faite comme ça. Comme je le disais dans la vidéo, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait sa vie, chacun avance progressivement ou pas, parce que c'est peut-être tout simplement des gens qui n'ont pas d'attrait à l'écologie ou là-dedans, et c'est aussi ok. Et à aucun moment je me suis dit je vais faire ça pour enfoncer les autres, parce que déjà à ce moment là je faisais quasi plus de beauté, donc pour moi c'était déjà une démarche que j'avais laissée de côté depuis un moment, donc ça a coulé un peu de source que j'arrête de demander des produits et que je rentre un peu plus dans cette démarche écologique en fait. Et concernant la première partie de ton préjugé Marion sur tout ce qui est du coup attrait au contenu que je produis pour faire plaisir aux gens, t'as totalement raison. Là effectivement comme tu le dis un peu moins depuis quelques temps parce que ça va aussi avec bon toute ma démarche perso, mais c'est vrai que pendant très longtemps à chaque fois que je postais du contenu sur les réseaux sociaux c'était toujours en fonction de ce que les gens attendaient de voir, et je suivais vraiment à mort les trends pour essayer de coller au maximum à ce que les gens avaient envie de voir, ce qui fonctionnait, parce que ça faisait partie de mon métier et j'avais l'impression que si je faisais pas ça, ben j'allais pas continuer ma carrière en fait. Ça m'a fait un peu peur, et c'est pour ça que pendant très longtemps j'ai juste décidé d'être, ben c'est horrible à dire hein, mais d'être la meuf lambda sur les réseaux sociaux, passe-partout, à faire toutes les trends, à s'habiller pareil que tout le monde, à faire pareil que tout le monde, parce que juste en fait je me disais bah c'est ça qui marche, donc c'est ça que je fais. Heureusement ça a commencé à changer dans mon cerveau depuis quelques temps, parce que je pense que j'aurais pas pu continuer à faire ça, d'autant qu'il y a beaucoup de trends aujourd'hui qui me correspondent pas du tout. Pas qu'il y en ait qui m'aient souvent correspondu d'ailleurs, mais bon, peu importe. Et je me retrouve beaucoup plus dans ça
que dans ce que j'ai pu être avant. Mais merci Marion pour ces préjugés parce que en fait je les trouve super intéressants et pour le coup le deuxième je pensais pas que ça pouvait être un préjugé mais je sais que c'est quelque chose qui avait fait parler à l'époque et je trouve ça hyper intéressant de pouvoir l'aborder dans une vidéo parce que je crois que j'en avais jamais parlé parce que ça m'était sorti de la tête. Je trouve ça hyper intéressant cette vidéo en fait pour me pousser encore plus loin dans ma remise en question. Même si parfois ça fait pas toujours très plaisir à entendre, je trouve ça hyper intéressant. Et la dernière personne de cette vidéo qui a répondu à l'appel, et il va être temps parce que là comme vous pouvez le voir la lumière commence à... Bon c'est sympa, ça donne un mood, c'est très esthétique, pleasant on va dire. La dernière qui a répondu à mon appel c'est Sissi, notre chère amie Sissi qui nous a maintenus tous et toutes motivés pendant le confinement avec ses lives. Quel est le préjugé de Sissi? J'espère que ça n'a pas un rapport avec le sport maintenant. Hello Marie, tu m'as demandé quel préjugé j'ai pu avoir sur toi par le passé. Avant que je te connaisse personnellement, je t'ai découverte au travers d'une émission télé à laquelle j'ai rapidement participé où on te montrait dans ton univers professionnel, tu participais également à un événement et on te voyait discuter avec les employés à cette époque. Et c'est vrai que le portrait était pas très positif, on te voyait assez sèche, assez négative, pas forcément très sympa avec les personnes qui t'entourent et je me suis dit bon la célébrité ça a pas l'air de réussir, elle m'a pas l'air très sympa cette jeune fille. Et puis en fait en évoluant moi aussi dans ce milieu professionnel, en apprenant toi à te connaître, je me suis rendu compte qu'il fallait jamais juger à quelques extraits de vidéos, même si c'est vrai que les extraits vidéo ne mentent pas, il y a toujours un contexte et aujourd'hui, moi qui suis devenue également chef d'entreprise comme toi, je te comprends beaucoup mieux, il y avait énormément de stress ce jour-là et j'ai découvert voilà, que tu étais une personne très sympathique, très impliquée dans ton travail et je comprends beaucoup mieux tes réactions, donc voilà, il ne faut jamais juger sans savoir ce qui se passe derrière. Elle est trop mignonne. Ah merci Sissi pour ton petit mot. Sissi fait référence à ce fameux reportage dans lequel on me suivait, je crois, à la vidéo City Paris, qui avait dépeint un portrait de moi, mais ignoble. Même moi quand je regardais les images je me reconnaissais pas et je m'étais pas reconnue et j'étais en mode mais putain pourquoi en fait est-ce que ils ont fait un montage comme ça et j'étais dégoûtée parce que ça m'a suivi pendant super longtemps. Je me souviens que j'avais chialé à la diffusion de ce truc parce que j'étais là mais quelle bande de connards de m'avoir dépeinte comme ça alors qu'en fait toutes les images étaient entièrement sorties de leur contexte et ça m'a fait péter les plombs et encore une fois je suis trop contente qu'on ait eu l'occasion de se rencontrer avec Sissi et que j'ai eu l'occasion de vous rencontrer vous parfois pour casser un peu ces préjugés mais en tout cas effectivement je prétends pas du tout être parfaite, moi aussi parfois je peux être une vraie connasse et je peux être vraiment méchante quand je parle, quand je suis sous pression, quand je suis sous stress parce qu'en plus je vous avais déjà expliqué dans une vidéo exactement ce qui s'était passé à l'instant de ce reportage où en gros on m'a jeté dans la fosse au lion, on m'a rien expliqué, on m'a dit là tu vas devoir aller présenter un truc, je savais même pas ce que je devais présenter, j'étais là mais pourquoi, qui, quoi, où, comment, on m'avait pas briefé avant, je suis arrivée j'étais là alors attends, en fait on m'avait pas prévenu, j'étais là mais en fait c'est un traquenard ce truc, c'est un putain de traquenard, je savais plus où j'étais, je savais plus où j'habitais et j'étais sous pression parce qu'à ce moment là je me faisais courir après par des fans à la vidéo City, c'était assez hardcore, c'était vraiment un contexte horriblement stressant et de toute façon ça a été prouvé 1001 fois que la télé n'aime pas les youtubeurs parce qu'il y a tellement de reportages et d'interviews qui ont été faits par la suite sur des youtubeurs qui ont dépeint des portraits juste atroces, dégueulasses sur tout le monde. Je suis bien contente qu'on ait l'occasion aujourd'hui de montrer que c'est faux et de rebondir sur ces sujets là et ça vous prouve bel et bien et ça n'arrive pas qu'avec les youtubeurs que à la télé tout ce que vous voyez dans n'importe quelle émission, même si vous adorez cette émission là, tout est scripté, tout est scénarisé, tout a un but particulier. C'est très rare les émissions hyper bienveillantes. Aujourd'hui de manière globale sur les réseaux sociaux et à la télé, vous devez faire attention à ce que vous voyez, à ce que les choses ne soient pas trop sorties de leur contexte, à comment est-ce qu'elles ont été montées, dans quelles conditions elles ont été tournées. Vraiment il y a plein de paramètres à prendre en compte et je suis vraiment contente que tu aies pu mettre le doigt là-dessus Sissi. La lumière est en train de me dire que cette vidéo doit se terminer maintenant. Merci à tous mes collègues qui ont accepté de participer à cette vidéo. Merci à vous d'avoir pris le temps dans vos agendas bien chargés pour m'avoir fait cette petite vidéo, ça me fait trop plaisir. Qu'on essaye malgré tout de faire un contenu ensemble alors qu'on est tous très loin. J'espère avoir tous l'occasion de vous revoir très bientôt et j'espère que vous allez tous bien. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, ça me ferait hyper plaisir. Et à liker cette vidéo si vous avez envie de voir une partie 2 avec peut-être d'autres influenceurs. Allez leur laisser des messages, dites-leur de me faire une vidéo et de me l'envoyer avec leurs préjugés. J'ai hâte de savoir ce que c'est et j'y répondrai dans cette vidéo. Peu importe si le préjugé est très problématique ou pas. Je vous fais plein d'énormes bisous. Au fait, je voulais vous dire un truc. À partir du 1er mars, les Vlogmars reprennent. Et oui, les Vlogmars sont de retour. J'allais pas vous lâcher cette année, même si
C'est pas cool le Covid et qu'on n'a pas grand chose à faire, je vous ai prévu plein de trucs très cool, ce ne sera pas que des vlogs, j'ai hâte de vous montrer tout ça tous les jours à 16h sur cette chaîne, nouvelle vidéo, j'ai hâte, trop hâte. Je fais plein de bisous et je vous dis au 1er mars pour le premier vlog mars 2021 et oui, soyez prêts. Ciao.